Bonjour Patricia, bonjour également à vous Aimé. Vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé et merci encore pour ces deux propositions en termes de rétro musical tout à l'heure. Bienvenue dans la cité capitale. Je vous accueille le cœur enflammé de joie, tout comme je le fais à l'adresse de nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Nous sommes à Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun, à la une de Cameroun Tribune édition de ce jour. Il y a d'abord le mot des observateurs de l'élection présidentielle de dimanche dernier au Cameroun. Les 10 observateurs, à la fois nationaux et même internationaux, étaient face à la presse hier à Yaoundé dans l'optique d'évaluer ce qu'ils ont vu et entendu au cours de cette élection, au cours donc du vote de dimanche prochain, passé donc, grosso modo, dite Cameroun Tribune. Eh bien, ces observateurs saluent simplement le scrutin tel qu'il s'est déroulé sur l'ensemble du territoire national. Et pendant que les observateurs en étaient là à saluer donc la manière dont le vote s'est déroulé dimanche dernier, Cameroun Tribune qui fait savoir donc ce matin que la sortie médiatique du professeur Maurice Kamto, qui est l'un des candidats à cette élection présidentielle, que donc cette sortie médiatique à grandes enjambées, eh bien qu'elle a donc provoqué une espèce de réaction de la classe politique, notamment des leaders politiques camerounais. Il en est ainsi du secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kouété, dont on sait qu'il était hier face à la presse au Yaoundé Hilton Hotel. Question, lui, de dire la position de son parti politique, le RDPC et même ses alliés, qui condamnent Maurice Kamto et qui, à l'occasion, ont appelé le peuple camerounais à plus de vigilance. Et pour ce qui est des autres candidats, Garga Aman a dit, déclare qu'on doit respecter le droit, surtout si on enseigne le droit. Garga Aman a dit, s'adresse ainsi au professeur Maurice Kamto dans le journal de Cameroun Tribune édition ce matin. Serge Espoir Matumba, qui a également été rencontré par Cameroun Tribune, déclare devoir attendre les résultats qui seront proclamés par le Conseil constitutionnel. Franklin Difford, lui aussi candidat à cette élection présidentielle, attend simplement les résultats tels qu'ils seront déclarés par le Conseil constitutionnel. Joshua aussi, lui aussi interviewé par Cameroun Tribune, ajoute, je cite, « Il y a une loi qui doit être respecté ». Fin de citation. C'est donc ce que déclare Joshua aussi dans Cameroun Tribune édition de ce jour. Hot News est également en kiosque ce jour. Il pousse le bouchon, on va dire, plus loin en considérant ridicule le professeur Maurice Kamto dans cette posture de celui qui aura proclamé entre guillemets les résultats d'une élection alors que le Conseil constitutionnel, instance compétente en la matière, ne s'était pas encore prononcé. Le candidat du MRC, selon le journal, prétend avoir gagné la présidentielle alors que les pouvoirs n'ont encore été transférés en termes donc justement des procès-verbaux n'ont pas encore été transférés donc à l'instance compétente, à savoir le Conseil constitutionnel, encore que ce n'est qu'aujourd'hui que la Commission nationale de recensement général des votes doit se réunir à Yaoundé. Surtout que Hot News en kiosque ce matin parle et analyse les opérations de vote. Encore, il en est encore à cette étape-là. Et comme le montre d'ailleurs sa grande une, vous le voyez, à propos de Paul Biya, qui est donc en vitrine, rappelant tout de go que la manière dont le chef de l'État camerounais, président candidat, avait donc lui aussi accompli son droit et son devoir en tant que Camerounais, en tant que votant. Le même Paul Biya qui salue, qui fait également la grande une du journal Anaxama International, qui est de retour également en kiosque depuis quelques mois maintenant. Eh bien, Anaxama International qui est dans une hors-série, eh bien, une parution qui donne à voir que Paul Biya parle en termes de puissance 7, un peu comme pour rappeler que c'est la 7e fois que Paul Biya va briguer un mandat à la tête du Cameroun. Et pour ce faire, aux yeux des Centuries Challenge également en kiosque ce jour, le président candidat, dit-il, a bénéficié du choix de deux footballeurs on ne peut plus importants sur la place camerounaise et mondiale, Samuel Eto'o-Fils et Rigobert Song, mais aussi d'Invoque Nama Anva, qui l'ont d'ailleurs plébiscité pour parler donc de ceux qui ont voté Paul Biya dimanche dernier. Et le journal qui nous transporte justement dans ce petit coin de la cité capitale. Cette élection de dimanche dernier a donc fait l'objet d'une observation on ne peut plus particulière de la part justement de Transparency International, car hier, l'organisation non gouvernementale ONG, qui retient d'ailleurs l'attention du quotidien L'Épervier,
en kiosque ce jour, le journal de Léopold Clovis nous dit que dans cette ONG a présenté ses conclusions hier. C'était face à la presse à Yaoundé, l'épervier qui dit que, et cite d'ailleurs l'ONG, les maladresses qui ont été enregistrées à l'occasion de cette opération électorale ne sont pas de nature à entacher la régularité du vote, précise justement Transparency International. Mais d'où vient-il donc que Maurice Kamto en vienne à vouloir mettre le pays à feu et à sang? S'interroge d'ailleurs en fond rouge le quotidien L'épervier en kiosque ce jour. Le journal L'Orphelin rappelle que Maurice Kamto, vous allez le voir, s'est autoproclamé président de la République. Et là, c'est la une du journal L'Orphelin également en kiosque ce jour et qui parle précisément de ce sujet qui a trait à l'élection présidentielle de dimanche dernier. Comment est-ce que Maurice Kamto a réussi à s'autoproclamer président de la République, et comme si le Cameroun était un endroit et non pas un pays. Et plus que cela, le journal dont Léopold Clovis Ayidjo est d'ailleurs directeur de publication délégué. Il fait aussi une fleur, vous allez le voir et vous le voyez, au prince Théophile Kwenje, qui soutient à la fois l'éducation, la santé et les autres secteurs de la vie sociale au Cameroun. Il soutient donc tous ces secteurs de la vie nationale par les œuvres sociales qu'il accomplit au quotidien, indique justement le journal en kiosque ce matin. La veuve Raphaël, ce qu'il fait et ce qui fait d'ailleurs l'actualité au Cameroun, et c'est l'actualité qui est dominée par la politique au Cameroun, à savoir que Maurice Kamto vient donc de tomber le masque. Vous le voyez à la une du journal La Veuve, il prévient simplement les jeunes qui se contenteraient d'un peu d'argent de ne pas descendre dans les rues, d'attendre le verdict qui sera proclamé par le Conseil constitutionnel, qui va donc sanctionner le vote qui s'est tenu dimanche dernier. C'est également ce que dénonce l'hebdomadaire Essingan dans sa livraison de ce jour, le journal Essingan qui est également en kiosque ce mardi, et en évoquant ce qu'il appelle lui-même coup d'État constitutionnel, pour parler donc de cette sortie médiatique du professeur Maurice Kamto. Quelle mouche a donc piqué le professeur des sciences juridiques et même politique pour proclamer les résultats en lieu et place du Conseil constitutionnel? Se demande justement Jean-Pierre Bitongo, auteur de l'article dans l'hebdomadaire Essingan en kiosque. JDP, le journal du peuple, va en amont aux origines donc de la coalition qui a été formulée aux dernières heures, donc dans le processus qui conduisait à la tenue de l'élection dimanche dernier. Cette coalition qui mettait donc ensemble Maurice Kamto à Maître Akere Mouna. Il qualifie d'ailleurs le journal, ces deux personnalités, de marchands d'illusions. Un duo qui se surprend simplement en flagrance délit de ce que le journal appelle la trahison. Mais avec en fond une question, eh bien, à la suite donc de cette sortie médiatique du professeur Maurice Kamto, la réaction de l'establishment, pour parler donc des entités organes de l'establishment, que cette sortie médiatique en termes de réaction, est-ce que cela n'est pas allé dans le sens plutôt de légitimer ce que Maurice Kamto a qualifié justement d'un pénalty qu'il a marqué, avec un doute qu'il a d'ailleurs jeté sur le processus et les acteurs qui organisent l'élection présidentielle au Cameroun, car à la portée d'à côté, eh bien, on fait, sinon autant, du moins à peu près, pour parler donc de Afrique Performance, qui, à sa manière, proclame un peu les résultats de l'élection présidentielle et montre ce matin à sa grande une qu'il n'y a plus de doute. Eh bien, le vainqueur, c'est lui, pour parler donc de Paul Biya. Et voici qu'est né un journal d'information générale, son nom, le Cabraliste. Il va falloir s'y habituer. Il postule ce matin que la présidentielle du dimanche dernier a connu un ouragan nommé Cabral Libi. Dans une édition spéciale ce matin, il est question d'un homme jeune au sens de l'âge humain, mais vieux au sens des idées et de l'esprit qu'il voudrait lui propager et partager avec les Camerounais, que donc cet homme-là a un destin fabuleux. Cabral Libi, qui avait trouvé d'ailleurs l'adhésion du monde entier partant du Cameroun lors de son opération 11 millions d'inscrits, une opération qui visait alors à faire inscrire le plus grand nombre de Camerounais sur les listes électorales. Question de grossir les rangs de la masse critique et de participer donc à sa manière à ce que croisse la démocratie camerounaise. Voilà donc que cet homme est présenté ce matin comme quelqu'un qui a un destin on ne peut plus fabuleux, selon le journal Le Cabraliste, dont il faudra désormais s'y habituer et qui est en kiosque ce matin. Grâce à Cabral Libi, donc, l'appétit du vote est revenu lors de la présidentielle de dimanche dernier, au
au point où le journal L'Actu également en kiosque ce jour, des retours justement parle de ce moment-là comme mettant un peu en compétition l'espoir et la peur. Espoir car les urnes encore non officielles en termes de résultats donnent à voir les lignes qui bougent. On a donc vu une réelle remobilisation des Camerounais à aller voter dimanche dernier. C'est ce que le journal appelle espoir. Mais il y a également ce qu'il appelle douleur. Et parlant justement de la peur, à propos de la crise sociopolitique à Bamenda et à Buea, deux régions, deux chefs-lieux de région qui sont donc traversés par une crise sociopolitique depuis bientôt 2 ans au Cameroun. Faisons néanmoins confiance au journal Le Péligan, le journal de Jules Brice Ngaba également en kiosque ce jour, qui nourrit lui-même l'espoir que dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, eh bien que l'élection s'est effectivement tenue dimanche dernier, à quelques exceptions près. De quoi d'ailleurs, dit-il, se féliciter des mesures qui avaient été prises par le ministre Paul Atanganji de l'administration territoriale et des mesures qui ont été strictement respectées par ses collaborateurs sur le terrain pour parler donc des gouverneurs, préfets et autres sous-préfets. Maintenant que l'élection présidentielle est dans sa phase, on va dire finale, il restera donc au président de la République élu ou alors réélu au soir de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Il lui restera, dit encore le quotidien Mutation, des règles un certain nombre de problèmes, notamment liés à ce processus électoral en lequel d'aucuns ont fait confiance et pas d'autres. Et justement parce qu'en amont, il y a eu un débat sur le consensus qui ne s'est pas dégagé à propos de la révision du code électoral. D'aucuns souhaitaient notamment que la présidentielle ait lieu à 2 tours. C'est donc un aspect de la loi qui est important et qu'il faudra régler. C'est d'ailleurs cela que Mutation appelle la saison des longs couteaux qui s'est justement ouverte à propos de ces déclarations, à propos de ces opinions qui sont donc émises par les principaux acteurs, les principales parties prenantes à l'élection présidentielle. Si Maurice Kamto dit avoir reçu mandat du peuple camerounais pour présider aux destinées de la nation, eh bien Cabral Libi lui disait hier, et je le cite, tel que cité par Mutation et édition de ce jour, il n'y a pas de doute, eh bien, je suis l'élu du peuple camerounais. Voilà donc également la déclaration de Cabral Libi, le candidat de l'univers à cette élection présidentielle. Et pour Jean Kouété, le secrétaire général du comité central du RDPC, parti qui a naturellement investi Paul Biya à cette élection présidentielle, eh bien, il déclare il a déclaré hier, ses comportements relèvent simplement de l'instabilité politique. Mais le journal bleu, le jour du jour, édition de ce jour justement, ne s'embarrasse pas de mettre Maurice Kamto en grande une édition de ce jour, au-delà des reportages au sein des états-majors qui ont été réalisés par le journal. La question de rendre compte de l'ambiance post-électorale, justement, au-delà de ça, le tireur de penalty dit avoir marqué un but, un beau but, et on ne doit pas lui dire, lui, le contraire, lui, le professeur Maurice Kamto. On va terminer ce matin par le magazine Région Commune, également en kiosque ce jour. L'invité de cette édition est simplement le ministre Georges Elanga Obam. Il est ministre en charge de la décentralisation et du développement local, mais il y a surtout, vous allez le voir à la une de ce journal, le maire de Buea, Patrick Ekema, qui proclame qu'un maire doit aimer et beaucoup aimer ses populations pour leur garantir développement et sécurité à la fois. C'est ce qu'il partage et pratique d'ailleurs au quotidien du côté de Buea. Et avec ce magazine Stop Fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jour, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Ce sera encore le cas demain quand il sera 7h sur votre télé que je vous recommande en termes de compagne et de compagnie. D'ici à là, je repasse par Douala pour passer le pouvoir à Aimé et à Patricia pour la suite et la fin de Canal Matin en vous souhaitant une excellente journée en compagnie des programmes de Canal 2 International. C'est donc à vous Patricia, c'est à vous Aimé, c'est à vous Douala.